pour Marc. Et vous voyez ici un petit bouton. Au moment où il est pressé, petite lumière bleue. Et le starter est connecté à la sonnerie du stade. Et au moment où il presse la gâchette. Et en plus de ça, il est connecté aux haut-parleurs à l'arrière des flottes de départ afin de garantir que tous les athlètes aient le son au départ en même temps. Alors, voici les flottes de départ, ils sont tous identiques. Hein. Les athlètes ils peuvent régler les cale-pieds de la manière comme ils les désirent. Et le petit capteur de force, il mesure la force horizontale de l'athlète. Ça nous permet de mesurer très exactement son temps de réaction. Alors on se trouve à la ligne d'arrivée. Le point le plus important qui décide les résultats des athlètes, afin de mesurer ces résultats, on a les cellules photoélectriques qui arrêtent le temps tournant à la télévision et sur les écrans du stade. Mais les résultats officiels sont toujours mesurés à l'aide des caméras photo-finish. Ces nouvelles générations de caméras prennent 40 000 photos par seconde de la ligne d'arrivée. Et grâce à ces photos, on arrive à comprendre très exactement à quel moment les athlètes franchissent la ligne d'arrivée. C'est le point le plus avancé du torse qui compte afin d'évaluer les temps officiels des athlètes. Alors ici, fantastique, 3 images. Une image de la caméra principale, ça c'est la photo de la caméra à l'intérieur de la piste. Et ici vous voyez à quel point c'est important d'avoir une caméra des deux côtés, parce que si vous avez une arrivée étroite, vous aurez beaucoup plus de difficultés de voir les différences des athlètes. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir une visibilité sur les deux caméras. Et en plus on a un système vidéo haute définition qui nous permet aussi d'avoir une indication pour l'identification de l'athlète si nécessaire. On a de la chance d'avoir des chronométreurs et des chronométreuses qui sont très expérimentés et qui savent exactement ce qu'elles et ils font. Allez, on continue à voir donc les courses qui